6h20, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. C'était mercredi, nous commémorions la date anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était le 27 janvier 1945. Une date dédiée aujourd'hui à la mémoire des victimes de la Shoah. Et ce matin, justement, nous souhaitions vous conter le destin extraordinaire de l'une d'entre elles. Son nom, Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz, un athlète hors norme qui fut de ceux qui parvinrent à revenir de l'enfer. On en parle justement avec vous, Laurence Kahn. Oui, Alfred Nakache, qui fut l'un des 10 athlètes à participer aux JO de 1948, après avoir pris part à ceux de 1936. Entre-temps, le nageur avait connu la déportation dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, avant d'en revenir, après avoir perdu 40 kilos, ce qui ne l'a pas empêché de replonger dans les bassins, bien qu'il ne les ait jamais vraiment quittés, même à Auschwitz. Bon, alors l'occasion de revenir sur les origines de cette personnalité. Né en 1915 à Constantine en Algérie, le sportif grandit dans une famille juive de 11 enfants et on dit qu'au début il a la phobie de l'eau, c'est amusant. Et pour vaincre cette phobie de l'eau, Artem, qui est son surnom, plonge dans la piscine. Son frère Robert se souvient, dans un documentaire de Christian Meunier, de ceux qui lui ont fait aimer la natation. Tout jeune, il détestait l'eau. Grâce à 2 militaires basés à Constantine qui avaient participé au championnat de France de natation, il a réussi à aimer la natation. À 16 ans, il devient champion d'Afrique du Nord et puis il traverse la Méditerranée 3 ans plus tard pour participer au championnat de France de natation. À Paris, Alfred Nakache vient aussi pour les études avec comme objectif réussir son bac. Et pourtant, autour de lui, le climat se détériore. Dans la France des années 1930, on est dans un contexte de poussée nationaliste, xénophobe, antisémite. C'est ce que précise notamment Hubert Strouk, un historien du mémorial de la Shoah à Paris. Pas de quoi pourtant effrayer ce jeune homme qui ne cachera jamais sa religion. Dans les bassins, tout va bien pour celui qui popularise la brasse papillon. En septembre 1934, pour ses 2e championnats de France, il termine 2e derrière la légende Jean Taris sur 100 mètres à 18 ans. En 1935, il s'empare du titre, le premier d'une collection de 21 médailles nationales. Et puis, en 1936, après avoir battu le record d'Europe de 4 fois 200 mètres, Alfred Nakache prend la direction des JO de Berlin. Un choix courageux pour celui qui ne cache pas son judaïsme, vous l'avez dit Laurence, mais en réalité quand on regarde, il y a beaucoup d'athlètes juifs finalement à ces Jeux Olympiques de Berlin, c'est ce que dit notamment, c'est ce qu'explique l'historienne de la Shoah, Caroline François. Certains ont pris le parti de ne pas aller à Berlin. Alfred Nakache ne s'est pas vraiment positionné. Avec le relais 4 fois 200 mètres français, Nakache termine 4e juste devant les Allemands, mais pas sous les yeux d'Hitler, comme la légende le raconte. En réalité, vexé de ne pas avoir vu plus d'Allemands sur le podium et irrité à l'idée de devoir récompenser des athlètes noirs, le Führer n'assiste plus aux épreuves. Fort de cette première Olympiade, en tout cas, Alfred Nakache poursuit son entraînement et ses études tout en empilant les titres et divers records alors qu'il doit participer à un relais européen contre les États-Unis avec 2 Allemands en 1936-37. Et bien déjà, par ailleurs, il est victime de pression. Oui, les nazis ne veulent pas voir leur athlète concourir aux côtés d'un juif. Ils renoncent pour cette fois. 2 ans plus tard, Alfred Nakache sort major de sa promo et devient professeur d'éducation physique au lycée Janson de Sailly à Paris. Mais la guerre éclate. Engagé dans l'aviation, Alfred Nakache s'installe en zone libre après la défaite à Toulouse. Dans son malheur, il découvre à Toulouse le club de natation des dauphins du TOEC, l'un des plus prestigieux du pays. Nakache y signe. Autour, la situation se dégrade. À partir de l'arrivée au pouvoir de Pétain, on entre dans une législation antisémite, notamment via le statut du 3 octobre 1940, statut qui interdit aux Juifs d'exercer un certain nombre de fonctions. Alfred Nakache est interdit d'exercer son métier de professeur. Oui, les lois antisémites de Vichy, paradoxalement, Alfred Nakache peut continuer à nager et représenter la France en compétition. Et en 1941, il bat même le record du monde du 200 mètres à Marseille. Oui, des exploits relatés par la presse sportive. Il est félicité souvent dans la presse et provoque un véritable engouement, tout ça en pleine guerre. Il fait même partie d'une tournée de promotion de la natation en 1941, tournée organisée par Vichy, qui fait toute l'Afrique du Nord. En 1942, le juif Nakache, comme l'appellent ceux qui le dénigrent, glane 5 titres au championnat de France.
En avril 1942, Joseph Pasco, qui est profondément antisémite, est nommé commissaire général à l'éducation générale et au sport. La politique sportive change. Et bien sûr, on interdit à Alfred Nakache de participer au championnat de France de 1943. En soutien, les nageurs du TOEC refusent de s'aligner. L'affaire fait grand bruit, comme en témoigne le frère d'Alfred Nakache, Robert. Le TOEC s'est montré d'une manière fantastique, très solidaire. Tous les nageurs, tous les dirigeants du TOEC ont refusé de se rendre au championnat de France. Et en refusant, ils ont donc accepté que Alfred puisse se déplacer à Lyon. Voilà, convoqué à la fédération, l'étau se resserre donc autour d'Alfred Nakache. Il avait beau être champion, il n'en restait pas moins juif aux yeux des autorités de Vichy. Tout à fait, Ilana. Et c'est donc en décembre 1943 qu'il est finalement raflé chez lui avec sa femme et sa fille de 2 ans. A-t-il été dénoncé par le nageur Jacques Cartonnet, rival et collaborationniste notoire ? Aucune preuve, en tout cas, ne vient l'attester. Et dans les faits, Nakache ne s'était jamais caché, malgré une tentative de fuite avortée en Espagne. Après un transit par le camp de Drancy, Alfred Nakache et sa famille sont déportés à Auschwitz. À la sortie du train, il perd de vue sa femme et sa fille. Il apprendra en 1946 qu'elles ont été gazées quelques minutes plus tard. Force de la nature, il est sélectionné pour le travail, affecté à l'infirmerie et bientôt reconnu étant comme une star de la natation. Et un statut qui ne ravit pas les officiers SS qui vont l'humilier à plusieurs reprises en le forçant à aller chercher des objets au fond des bassins du camp, notamment avec les dents. Absolument, mais ces mêmes bassins vont aussi servir de lieu de résistance pour Alfred Nakache, qui à l'été 1944 va y plonger en cachette pour effectuer quelques longueurs chaque dimanche, pendant que ses compagnons d'infortune montent la garde. C'est de là que lui vient son nom, son surnom plus exactement, de nageur d'Auschwitz. Après 18 mois dans le camp, Nakache doit participer à ce qui sera appelé la marche de la mort, transfert à pied des déportés des camps de l'Est vers l'Ouest en raison de l'approche des Soviétiques. Après 3 mois au camp de Buchenwald, Nakache est libéré par l'armée russe. On est en avril 1945 et il rentre en France. Et à son retour à Toulouse, l'athlète de 80 kilos n'en fait plus que 42. Surtout, il découvre que la piscine porte désormais son nom. Tout le monde le croyant mort. Dans un processus de résilience, Alfred Nakache reprend par ailleurs l'entraînement dès son retour. Et oui, à l'été 1945, il redevient champion de France sur 3 relais et intègre l'équipe de water-polo. Sa carrière sportive redémarre. Les victoires s'accumulent à nouveau. Retraité, Alfred Nakache s'installe à Cerbère avec sa nouvelle épouse, Marie. Marie qu'il a rencontrée en nageant dans la Garonne, ça ne s'invente pas. Et c'est aussi dans l'eau où il a tant brillé qu'il s'éteint en 1983, victime d'une crise cardiaque lors de son kilomètre quotidien dans la Méditerranée. Depuis, Alfred Nakache est entré au Hall of Fame de la natation à Fort Lauderdale aux États-Unis et de nombreuses piscines portent son nom en France. Il a également reçu le trophée du grand exemple au Musée international du sport juif en Israël en 1993. Merci Laurence pour toutes ces informations. Et puis on peut noter que d'autres grands athlètes ont aussi été victimes de la barbarie nazie. Comment ne pas évoquer le destin tragique du jeune boxeur Victor Young-Pérez, surnommé lui le boxeur d'Auschwitz, 76 ans après avoir été abattu lors des marches de la mort qui ont suivi la découverte des camps de la mort. Victor Young-Pérez conserve le titre de plus jeune champion du monde de boxe dans sa catégorie. C'est quand même assez incroyable. Mais de lui, nous vous reparlerons, c'est promis, dans une prochaine carte blanche.